En ce moment même, dans la campagne de Franche-Comté, à Amathé-Vésigneux, près de Besançon, un heureux événement est attendu. Un tout nouveau théâtre est en train de naître. Un théâtre un peu spécial dont j'ai très envie de vous raconter l'histoire. Tout commence avec 3 personnes, Loïc Sebil, Pauline Paubel et Yann Sebil, 3 artistes originaires de la vallée de la Loue. En 2014, ils créent ensemble la compagnie professionnelle de comédie musicale Allée des Cerisiers et fondent leur propre école de comédie musicale afin de démocratiser ce genre anglo-saxon en milieu rural, chose assez rare en France. Seulement voilà, au moment de créer leur spectacle, ils se retrouvent confrontés à un problème. Aucune salle de leur région n'est adaptée à leur projet artistique. Leur vient donc l'idée de fonder leur propre lieu de création et de diffusion. Je suis allée les rencontrer pour qu'ils me racontent leur rêve qui deviendra très bientôt réalité. On a parlé travaux, bénévolat, soutien populaire, création musicale et démocratisation de spectacles vivants dans la campagne du Doubs. Bienvenue au Théâtre de l'Enchanteur. Je suis Pauline Paubel, je suis la cofondatrice de la compagnie Allée des Cerisiers avec Loïc et Yann. On est situé en Franche-Comté, dans le Doubs. On a choisi d'habiter dans cette vallée de la Loue parce qu'on a un attachement familial ici. C'est vraiment un super petit coin reposant et avec des endroits merveilleux pour être inspiré, pour écrire et pour créer. On a créé la compagnie Allée des Cerisiers en 2014. Donc c'est une école de comédie musicale et également une compagnie de comédie musicale professionnelle. Donc on a à peu près, pour l'école, on a un peu plus de 80 élèves maintenant. Et on fait régulièrement, on monte des comédies musicales, soit existantes, on avait fait la petite boutique des horreurs, ou alors des créations comme La Guerre des boutons et plein d'autres qui arrivent. Les enjeux, oui, c'est vraiment... Nous, à la base, c'était créer cette compagnie et ce lieu pour développer la comédie musicale à l'anglo-saxonne dans un milieu rural. Après, il y a beaucoup de structures aussi dans le coin où ils font du théâtre. Il y a beaucoup d'associations musicales qui sont déjà existantes. Et nous, de créer un théâtre ici, c'est leur apporter aussi un lieu pour présenter leur spectacle, faire venir la culture vraiment en milieu rural, que les personnes aient accès à des spectacles de qualité aussi dans les petits villages. On s'est un peu aussi inspiré d'une compagnie qui existe, mais en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, Evaprod, qui est une compagnie, une école de comédie musicale. Eux, ils ont acheté un temple et ils sont en train de le... Enfin, non, ils ont terminé. Le temple est transformé en théâtre depuis maintenant quelques années. Et ça nous a vraiment conforté dans notre choix de le faire aussi. On s'est dit, ça peut se faire avec plein de bénévoles. Ils avaient eu aussi beaucoup de bénévoles qui sont venus les aider. Et ça nous a vraiment conforté dans le fait de se lancer et de se dire c'est réalisable. N'écoutant que leur cœur et prenant exemple sur leurs voisins suisses, Pauline, Loïc et Yann se sont donc lancés dans la recherche longue et fastidieuse d'un lieu qui se prêterait au mieux à leurs besoins dans la région. Ils ont enchaîné les visites pendant plusieurs années jusqu'à ce que le hasard les mène jusqu'à l'endroit rêvé. Alors, on a cherché pendant des années, en fait. On avait vraiment besoin de cette salle de répétition, puis on a tout de suite pensé à en faire un théâtre et on a cherché vraiment dans toute la région. On a visité beaucoup de salles et on est passé devant cette ferme, on s'est renseigné. Elle était à vendre depuis quelques années déjà. C'est vrai que c'était pas forcément adapté pour une habitation, c'est proche de la route, tout ça, mais par rapport à notre projet, c'était vraiment super, c'était tout de plein pied. Et voilà, on l'a visité, on s'est vite mis d'accord, on a regardé, on a fait une offre, ça a été accepté. Et puis voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Alors on a commencé les travaux il y a 2 ans et demi, donc en janvier 2018. Ça a commencé par enlever la paille, tout simplement, le foin qu'il y avait depuis des années. C'est un bâtiment qui était avant depuis presque 10 ans. On a commencé à enlever, à désencombrer les tonneaux. Il y avait des vieux tonneaux, du bois. Il y avait encore une vieille charpente. C'est un bâtiment qui a été refait en plusieurs fois. Donc il a fallu enlever tout ça. Et ensuite, il a fallu casser les murs en bas. Donc on a d'abord sécurisé tout le bâtiment pour pas que tout s'effondre, parce que c'est vrai qu'on fait tout nous-mêmes. On a fait attention, parce que quand il y a autant de bénévoles sur un chantier comme ça, on fait attention d'abord aux gens avant le projet. Donc on a vraiment sécurisé, puis après on a commencé à casser les cloisons pour vider la coquille, comme on dit, et on va avoir une belle surface, sachant qu'on voulait une grande salle
Et après, quand on est passé à l'étape de reconstruction, là, c'est vrai que ça fait déjà du bien au moral. Et petit à petit, on a découvert un théâtre jusqu'à environ 1 mois et demi où on a placé les gradins. Et là, maintenant, on visualise vraiment très bien. Nous, on avait tout ça en tête. Alors, quand on vous a visité, les gens venaient et nous disaient vous imaginez un théâtre là-dedans, il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de travail. Mais maintenant, c'est vrai qu'on imagine bien, il y a un vrai espace de scène, il y a des vrais gradins. Dans le mois qui vient, on va baisser les dernières cloisons pour pouvoir travailler rapidement cet automne. Parce que même si on ne pourra pas l'ouvrir au public, on a besoin d'un espace de travail pour nous. Comme ça, dans les autres salles, les autres bénévoles, puis même nous aussi, on pourra travailler, donc refaire la partie buvette, le hall, l'entrée, tout en pouvant travailler quand même dans cette salle où, évidemment, la dalle finale scellera un peu la fin de ce projet, en tout cas appellera l'arrivée du public, c'est sûr. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Il y a encore une petite année de travaux. Rentrée 2021, si on pouvait annoncer notre première saison culturelle, on serait ravis. Si au printemps prochain, on peut faire nos premiers spectacles, par exemple avec l'école, ça serait chouette aussi que les premiers spectacles dans ce théâtre soient la diffusion du travail pédagogique avec nos élèves. Ça aurait encore plus de sens. Une aventure donc pleine de sens, adaptée à l'activité locale et qui va avoir besoin de ressources pour démarrer et perdurer, autant financièrement qu'humainement. Du coup, qu'est-ce que ça coûte de transformer une ferme en théâtre ? C'est vrai, quand on se lance dans un projet comme ça, on pense tout de suite financier. Si on avait voulu s'acheter un théâtre, on n'aurait jamais pu. Donc, plutôt que d'attendre l'argent, on s'est dit, on fonce, on y va, on verra bien. On est allé voir la banque. Le banquier a souvent passé un très bon moment avec nous parce que c'est vrai qu'on y va avec peu de moyens. Il rigolait, mais il trouvait ça pas forcément bête de se lancer, de mettre un peu nos économies aussi dans la pierre. Donc, on a acheté ce vieux bâtiment qui coûte pas très cher. Une ferme comme ça, c'est le prix d'un terrain en fait en milieu rural, donc c'est pas très cher. Et on y va avec très peu de budget pour les travaux au début. On y va avec 20 000 € de budget travaux, donc c'est vraiment rien. On a lancé une demande de financement participatif par Internet, et là, on a eu vraiment, on ne pensait pas avoir autant d'aide, et on s'est rendu compte aussi de l'impact que ça avait sur les gens du territoire, où on nous a beaucoup aidés. Et ça nous a coûté surtout humainement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde qui nous ont aidés bénévolement sur le chantier. Les paysans, par exemple, du secteur, nous ont laissé leurs remorques le matin, venaient les chercher le soir. Donc, par exemple, le budget qu'on avait prévu pour enlever les gravats, donc le budget des bennes, on a eu budget zéro. Et ça, du coup, ça a pu nous permettre de réaliser d'autres travaux. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans les clous. Grâce à ça, on a à peu près à 400 jours sur place de bénévolat. On coche, on note tout dans un petit cahier. Mais par contre, on redécouvre même les personnes de notre famille, les tontons, les tatas qui nous aident, des musiciens, des élèves. Voilà, il y a un gros attachement. Ce théâtre ne nous appartient déjà plus, il appartient déjà à 70 personnes. Je trouve que l'aventure est déjà belle. On n'attend pas forcément l'ouverture. On vit déjà des choses extraordinaires ici. L'extraordinaire est donc déjà en bon chemin et l'ouverture du lieu très attendue, tant du côté du public local déjà conquis puisqu'impliqué dès la construction, mais aussi du côté des artistes professionnels de Franche-Comté et de Navarre qui y voient, tout comme la compagnie Allée des Cerisiers, une réponse inédite à leurs besoins. Dans la région, en fait, il est très compliqué de trouver une salle adaptée aux plus petites compagnies, aux compagnies amateurs ou petites compagnies professionnelles, puisque les grosses villes comme Besançon, Pontarlier, Morteau proposent des grandes salles de spectacle qui financièrement sont quand même, louées pour une date, c'est quand même hors de prix, même si les salles sont très belles, et peut-être même parfois trop grandes pour le spectacle qu'on veut proposer. Ou, à contrario, on peut louer une salle des fêtes, mais tout est à faire. Il faut créer l'espace scénique, il faut louer un éclairage pour faire un bon plan de feu, etc. Donc on s'est dit qu'avoir un théâtre bien équipé, avec une jauge d'environ 100 spectateurs, ça peut rendre accessible un lieu de représentation pour toutes ces structures qui ont du mal à trouver le lieu propice pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Le village est très motivé pour mettre en place des dortoirs. Donc il est vrai que si une compagnie vient ici sur 1-2 semaines, voire plus, et qu'elle sait qu'il y a à disposition un théâtre bien équipé en éclairage, en son, que le lieu est quand même assez calme, reposant,
qu'il y a un dortoir, on a juste à traverser la route pour rester sur place. Vraiment, on est dans un cocon propice à la création. Donc c'est vrai qu'on aimerait à long terme travailler en partenariat avec des compagnies qui viendraient et pourquoi pas intégrer les spectacles imaginés ici dans notre programmation culturelle qui sera mise en place. Et puis voilà, à long terme, on aimerait vraiment mettre en place une programmation culturelle très variée. On est très comédie musicale, donc on aimerait mettre en place beaucoup de spectacles musicaux, on aimerait faire des concerts, on aimerait faire des pièces de théâtre, des lectures. Par exemple, en hiver, pourquoi pas faire un système de veillée comme on faisait il y a 100 ans, où les gens se réunissent pour discuter, chanter, parler, échanger des contes, des recettes. Voilà, on aimerait mettre en place ce système-là et que ce soit très très vivant et très très varié. Et pourquoi pas aussi mettre en place des systèmes d'exposition, voilà, en partenariat avec les artistes locaux. Et on aimerait aussi, on est obligé de créer un poste pour l'administratif, puisque c'est un lieu à gérer au quotidien. On imagine souvent que les spectacles se font en fin de semaine, mais on peut imaginer que des cours ou des spectacles se feraient en semaine, des cours autres que les nôtres. Donc c'est vrai qu'il faudra vraiment quelqu'un de permanent sur place qui accueillerait le public. Il faudrait également créer un poste de régisseur. Le régisseur gère l'ensemble du site et également tout ce qui est technique, donc proposer et exposer aux personnes qui loueraient le lieu comment utiliser l'éclairage, comment utiliser le son, comment utiliser l'ensemble en fait, du site. L'objectif premier, c'est qu'on en parle souvent, c'est que c'est un théâtre en milieu rural. C'est vrai que parfois, en discutant avec les gens ont peur de franchir les portes des salles de spectacle. On se dit on n'a peut-être pas les outils pour comprendre ce qui peut se passer sur scène, etc. Donc nous, le but du jeu, c'est de discuter justement avec les écoles, c'est montrer que le spectacle est avant tout un divertissement et qu'on peut y faire passer des idées et faire rêver les gens. Et puis d'avoir des échanges aussi au-delà de l'aspect culturel et artistique. Si on a une résidence, on veut faire intervenir les producteurs locaux, les traiteurs du coin, les fromageries, les charcuteries. Donc c'est vrai qu'on a envie d'être estampillé Made in Franche-Comté et de faire vraiment fonctionner le commerce local, la culture locale et les structures du coin. Alors, si on vous a donné envie de venir en Franche-Comté et plus précisément à Amathé-Vésigneux, eh bien, n'hésitez pas à passer. On croise les doigts pour que le théâtre soit accessible le plus rapidement possible. Pour la rentrée 2021, on l'espère. Mais n'hésitez pas à... On va développer un petit peu la communication, suivre une page Facebook, Instagram, créer un site. Pour plus d'informations, venez donc sur notre site www.compagnieadc.com et on vous fera un petit peu un débrief de tout ce qui se passera et des travaux à venir et du jour d'ouverture officielle du théâtre de l'Enchanteur. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à laisser un petit pouce en l'air. Si vous passez du côté du Doubs, n'hésitez pas à aller rendre visite à Yann, Pauline et Loïc. Peut-être que moi-même j'y retournerai l'année prochaine pour l'ouverture du théâtre de l'Enchanteur. On ne sait pas, ça dépendrait aussi peut-être du succès de cette vidéo, donc dans le doute, partagez. En attendant, portez-vous bien, allez au théâtre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue.